Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du métier d'ingénieur commercial? Alors le métier d'ingénieur commercial, tout d'abord la formation adéquate pour avoir ce titre d'ingénieur commercial. Il y a deux possibilités, donc soit par le public, c'est-à-dire que vous passez par un IUP, donc un institut universitaire professionnel, donc qui peut se passer après l'IUT, généralement un DUT technique de commercialisation, ou bien un BTS MUC, voire NRC, ou une prépa HEC. Donc, C'est sur 3 ans après? alors après l'IUP est sur 3 ans, il peut se faire en 2 ans, selon le niveau que vous avez lors des tests d'entrée. Donc C'est très sélectif? c'est très sélectif les IUP donc dans le public, sachant qu'il y en a une dizaine en France. Et comparativement aux écoles de commerce, il y en a 30 fois moins des IUP que les écoles de commerce. Donc c'est réservé aux meilleurs étudiants des IUT par exemple. C'est réservé aux bons étudiants de l'IUT et surtout ceux qui ne souhaitent pas aller en école de commerce, car c'est une alternative à l'école de commerce. La différence principale entre les deux, c'est que l'école de commerce est payante. L'IUP est public, donc grâce à cela, vous n'avez que les frais d'inscription universitaire qui sont à payer effectivement aux alentours de 1 000 euros l'année scolaire contre aux alentours de 8 000 euros pour une école de commerce classique. D'accord. Et quand on dit le sélectif, c'est-à-dire il juge sur dossier ou Alors c'est... selon les IUP, c'est soit sur dossier, soit sur concours directement comme les écoles de commerce. Donc ça dépend des IUP. La plupart c'est un écrit, dossier et forcément un entretien avec les professeurs et des professionnels de l'IUP que l'on a choisi. D'accord. Et donc après, ça mène à quel type de profession? Alors, généralement, après la différence entre un DUT donc, et un IUP ou une école de commerce d'ailleurs, c'est que l'IUP ou l'école de commerce permet d'encadrer. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir le même type de travail que pour un commercial dit classique, c'est-à-dire de la prospection, de la vente directe en B2B, donc en business to business, et vous encadrez une équipe. Donc dans ce cadre-là, l'expérience la plus significative que j'ai eue étant de gérer une équipe de commerciaux dans la vente de dispositifs médicaux dans les blocs opératoires, donc pour un gros groupe qui s'appelle Taiko Healthcare. Et donc pour ceci, j'avais 9 départements à gérer, où au sein de ces 9 départements, il y avait des commerciaux, donc un commercial par département. Et donc je devais gérer l'ensemble de l'équipe commerciale pour atteindre les objectifs que nous avait fixés la direction nationale. Et quand vous dites gérer, ça consiste concrètement en quoi? C'est vraiment du management, c'est-à-dire qu'on va accompagner lors des grosses affaires le commercial qui aura fait donc, le travail en amont en termes de prospection et auprès des médecins, en l'occurrence pour les dispositifs médicaux, et auprès de la pharmacienne en chef, des centres hospitaliers et des cliniques. Pour finaliser les contrats, quoi. Tout à fait. Et c'est dans le domaine médical, mais vous auriez pu atterrir dans d'autres domaines. J'ai travaillé dans d'autres domaines, dans les assurances par exemple, où effectivement ce type de diplôme nous permet d'avoir une palette très large en termes d'activité. Il y a des options spécifiques dans ces formations pour... Alors, il y a des options qui peuvent être donc, soit sur l'international, soit sur le management. Moi j'ai fait une spécialité dans le management, dans le management de la vente et des achats. Donc effectivement gérer une équipe commerciale. Et donc là en l'occurrence il fallait avoir une certaine capacité, une certaine compétence plutôt avec les chiffres. Mmh. Voilà, donc en termes de chiffre d'affaires, le métier que j'avais correspondait à un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par mois. Et en termes à l'international, par exemple, là, l'accent est plutôt porté sur les langues, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Alors même pour un cursus comme le mien qui n'était pas basé uniquement sur l'international, dans les UP, vous avez généralement un anglais commercial, un anglais culturel et un anglais des affaires et un anglais international proprement dit. Et sur le profil des élèves qui réussissent dans ces filières, parce qu'ils viennent de plutôt quelle filière Alors plutôt
soit de bac ES pour la plupart, c'est-à-dire 2 tiers de bac ES et 1 tiers de bac technique type STG, compta ou commerce, plus généralement. Et les filières S, très peu. Les filières S, assez peu. Les filières S, généralement, quand ils passent par les écoles de commerce, ils sont passés généralement avant par une prépa plutôt que par un BTS ou un DUT. D'accord. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.